Dieu a mis dans son cœur. Salomon, une fois, il observait la solitude. On peut lire dans Proverbe 7. Proverbe 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides et j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive, ses pièces ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur le place, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle saisit, l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. Je parfumais ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Verset 24. Et maintenant mes fils, écoutez et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Il a observé sa société. Il a regardé la jeunesse. Et il va donner des conclusions. Parfois quand nous observons, on peut voir acquérir la sagesse de la vie. Quand tu observes, parce que tu n'observes pas, tu risques de commettre les mêmes erreurs. Parce que tu n'observes pas, tu risques d'être la victime là où plusieurs sont tombés. Quand tu vis dans une société, observe ce qui se passe. Observe comment est-ce que les gens travaillent. Ça peut t'aider à prendre des décisions. Abraham avait observé. Ça l'a aidé à orienter sa femme, son fils dans le mariage. Parce qu'il avait observé la société. Deuxième affirmation. Ta société aura ou bien a une idée sur toi. Même quand tu ne le sais pas. Là où tu vis, là où tu te séjournes, les gens ont une idée sur toi. Parfois chercher à le savoir, c'est pas mal. Dans Matthieu 16, Jésus arrivé à Césarée de Philippe. Dans une société, il pose la question: qu'est-ce que la société dit de moi? Alléluia. Même si la réponse n'était pas vraiment exacte, mais c'était pas loin de la vérité. Ils ont dit que tu es un prophète, Jérémie, Élie et consort. Mais au moins un prophète, un homme, c'est qui est proche du serviteur exact, Messie de Dieu. Même si ce n'est pas vrai, tu n'étais pas Jean-Baptiste, mais il est au moins proche
proche un homme de Dieu que la société avait observé. Ce que la société dit de toi n'est pas totalement éloigné de ta réalité. Ça peut être proche de ce que tu es. Observe ce qu'ils disent. Alléluia. Il a une idée sur toi. Il a une idée sur ce que tu es. Cesse de dire que moi c'est seulement Dieu. Jésus a posé cette question parce qu'il a compris la dimension sociale. Les gens disent que toi est aussi important. Parfois on dit que ce que Dieu dit est important. C'est vrai, ce que Dieu dit est la vérité. Mais ce que le monde dit est la réalité. Parfois la réalité et la vérité ne se contredisent pas. Toute réalité n'est pas toujours vraie, mais parfois il peut y avoir un rapport, une coïncidence entre réalité et vérité. Dans Genèse 26, 24 à 29, les gens vont observer Isaac. On va l'observer. Ils étaient les païens, il vient lui dire. Genèse 26, 24 à 29. Genèse 26, 24, 29. Le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Avec Ahuzat, son ami, Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac fit leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Le chef de ces milliers et certains collaborateurs, ils sont venus pour voir Isaac. Ils ont dit qu'on a compris que tu es un homme de Dieu, que tu as béni. Que l'Éternel marche avec toi. Ils observent si tu es de Dieu. Ils observent si tu connais Dieu. Ils observent si tu es une sœur en Christ. Ils observent si tu es un frère en Christ vrai. Ils n'ont pas commis l'erreur sur Jésus. Ils n'ont pas commis l'erreur sur Isaac. Observe pour voir qui tu es. Dans 1 Samuel 2, 22, 23. On va dire à Élie. Nous savons que tes fils ne craignent pas Dieu. Et Élie va dire à ses fils, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous faites, j'entends des mauvais rapports de la société sur vous. J'entends tout ce qu'on me dit de mauvais sur vous. Vous couchez avec des filles qui viennent dans les temples. Vous ne respectez pas les offrandes de l'Éternel. Pourquoi tous ces mauvais propos sur vous? Est-ce que ce que la société disait sur ses fils était faux? Ce que la société dit sur toi a quelques lieux de réalité dans ta vie. Ainsi parfois il faut très bien travailler sur ta réputation. Veillons sur notre réputation. Car ta réputation te précède là où tu ne peux pas encore arriver. Je parle à quelqu'un sérieux. Certaines portes te seront refusées à cause de ta réputation qui t'a dévancé. Qui n'est que la réalité, la lecture de la société sur toi. Alléluia. Dis à ton voisin, la société a un discours sur toi. A un discours sur toi.
Quelqu'un dit, si tu veux connaître vraiment que si une femme est convertie, pose la question à ses enfants, bien à son homme. Si tu veux connaître que cet homme, c'est un homme de prière, demande la question à sa femme. Alléluia. Si tu veux connaître que ses papas lit la Bible, demande ses enfants. Ailleurs, ça peut rater, mais jamais son entourage. Troisième réalité, troisième affirmation. Tes fréquentations t'influenceront. Tes fréquentations dans la société vont t'influencer. Psaume 1 dit que malheur, maudit, malheur à celui qui s'assoit avec les mauvais, les moqueurs. Et s'asseoir avec les moqueurs fait de moi un moqueur. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'il n'est pas s'assoit en compagnie des moqueurs? Fais de moi un moqueur. Je peux m'asseoir, ne pas être un moqueur. Mais on dit heureux c'est lui qui ne s'assoit pas, parce qu'il finira par être influencé. Ceux que tu fréquentes souvent t'influenceront. Ceci, Paul va dire ceci concernant les chrétiens de l'église dans 1 Corinthiens 5 verset 9, il dit ceci: je vous écris dans ma lettre, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ces mondes, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou plagié, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Paul parle sur l'influence. Pourquoi lui qui parle de la grâce peut être très, très solide, trop rigide dans ce sens? Comment lui qui a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour, l'a développé, l'a donné un poème spirituel sur l'amour, peut dire de ne pas avoir des relations? Paul savait la puissance de l'influence. La mauvaise influence peut te déformer. Quelqu'un dit que dans 10 ans tu seras ce que tu es. Avec ceux que tu fréquentes, tu seras comme ce que tu lis. Avec ceux que tu fréquentes, c'est ce qui va te définir dans 10 ans. Alléluia. Donc ça peut t'influencer. Ça peut t'influencer. Je grandis dans un milieu, je vis certains frères, certains fils. Son papa était riche. Son papa était intellectuel. Mais pendant qu'on grandissait, lui, il avait toujours des mauvaises fréquentations. De gens qui aiment parfois la sexualité dès le bas âge. Les gens qui aiment toujours prendre le chanvre. Et c'est ce que cet enfant aime bien fréquenter. Quand on a grandi, malgré que tout ce que les parents pouvaient mettre en disposition, aujourd'hui ce garçon-là, il est presque nulle part. 2 fois il est entré à Makala. Sa vie est bousillée à cause de la drogue. Sa santé était presque bousillée. Il a touché la tuberculose. Son père était une grande personnalité du pays. Mais son malheur, c'est de mauvaises fréquentations.
Ceux que tu fréquentes vont t'influencer dans ta vie. Ceux que tu aimes bien entendre, ils auront quelque chose sur toi. Dans 2 Samuel 13 et 2 à 6, 2 Samuel 13, 2, on nous parle d'Amnon qui avait des penchants pour sa demi-sœur Tamar. Il fit tellement ça brillait dans son cœur jusqu'à devenir malade. Mais Amnon avait un ami. Il avait un ami Jonadab qui était un grand bouliste, qui savait créer des stratégies. Un jour, alors qu'il remarque qu'Amnon était en train de maigrir, il dit master, fais ceci. Dis que tu es malade. Couche-toi sur le lit. Prépare-toi très bien. Dis à ton père que tu es malade. Que tu qu'il puisse envoyer ta mère faire quelques galettes dans ta chambre. Tu en mangeras. Quelle idée. C'est la mère Jonadab qui lui a donné ces conseils-là. Il pouvait aussi lui dire que Amnon, c'est ta demi-sœur. Comment tu peux être comme cela? Ou bien si tu penses qu'elle peut être ta femme, parlez-en avec ton père, parlez-en avec le roi. Il pouvait lui donner ces conseils-là. Mais Amnon a eu un mauvais ami, une mauvaise fréquentation qui l'a poussé à violer sa soeur. C'est que Jonadab ne savait pas. En donnant ces conseils-là, il livrait son ami à la mort. Parce que plus tard après, le grand frère de Tamar va le tuer. Il est mort avant. Pourquoi? À cause d'une mauvaise influence de la société. Tu dois savoir sélectionner tes amis, ce que tu fréquentes. On peut être en relation avec tout le monde, mais tu peux sélectionner ceux qui sont tes amis. Alléluia. Je parle à quelqu'un sérieux. Fais attention avec Jonadab. Fais attention. Quand tu es dans la société, tu dois savoir qui est ta race. Asaph, le psalmiste, va dire ceci. Dans Psaume 73, 10 à 19. J'ai observé les méchants. Ils sont toujours prospères. Ils sont heureux. Ils sont remplis d'embonpoint. C'est comme si rien de mal leur arrive. Malgré leur orgueil, rien de mal leur arrive. C'est pourquoi ils s'enorgueillissent, continuent à faire le mal. Et quand je me suis dit, je vais parler comme eux, je vais faire comme eux, il dit que je vais trahir la race. Quand tu es dans la société, tu dois savoir que tu es d'une race. La race, c'est de ceux qui sont de Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes de la race de Dieu. Et notre race doit nous imposer certaines réalités. Le chat est d'une race. Le chat est d'une race. Tous ceux qui sont de la race du chat n'aiment pas l'eau et ne font pas caca devant tout le monde. Si tu es de la race de ceux de Dieu, il y a des choses qu'on voit de ta race qui doivent se manifester. Si je dis que je dois faire comme eux, je taillerai ta race. Que sais-tu de quelle race tu appartiens, frère? Sais-tu de quelle race tu appartiens, église? Nous sommes de la race de saints. Nous sommes de la race de ceux qui iront au ciel. Nous sommes de la race de ceux qui sont connus par le Saint-Esprit. Nous sommes de la race de ceux qui aiment Dieu, qui serrent la parole dans le cœur, qui marchent dans la crainte de Dieu. Telle est la race de ceux qui marchent avec Dieu, qui n'acclament pas les mal et péchés, qui prient pour
les aides dans les faiblesses, qui ne se réjouissent pas du mal. De quelle race es-tu? Asaph savait qui il était. Il connaissait sa race. Je suis une race dans la société différente des autres. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Tout ce qui est du monde n'est pas de Dieu. Tout ce qui est du monde, Dieu ne l'acclame pas. Tout ce qui est du monde n'est pas une bénédiction. Au monde, tu trouveras les chanvres, mais ne touche pas cela. Au monde, tu trouveras les marijuana, mais ne touche pas cela. Les marijuana. Marijuana. Noir. Marijuana, toi, tu ne connais pas? Alléluia. Les titi. Gumbiotiemo. Et peu sur ma boule. Tout ce qui ouvre l'intelligence n'est pas consommé. La femme vit que les fruits étaient bons et capable d'ouvrir l'intelligence. Tout ce qui ouvre n'est pas à toi. Il y a des choses où Dieu veut que ça reste fermé. Alléluia. Il y a des choses, des domaines où Dieu ne veut pas que tu ouvres. Quand tu ouvres, tu vas mourir. Reste en sécurité en gardant cela fermé. Alléluia. C'est pour ta sécurité. Tu donneras la main aux démons. Tu donneras la main aux esprits maléfiques. Tu donneras la main à la mort. On dit que est-ce que quelqu'un peut-tu renverser les murailles sans être mordu par le serpent? Quand tu renverses le muraille, tu brises les limites que Dieu t'a imposées. Tu t'ouvres au serpent la puissance satanique. Reste fermé. Reste gardé. Reste dans la veille. Ce qui risque toi car Dieu veut te protéger. Alléluia. Ne pas chercher à connaître qu'est-ce que là-bas au fait, qu'est-ce que là-bas à la franc-maçon ils essaient de prendre. J'aimerais prendre leur philosophie. J'aimerais voir comment ils pensent pour les contredire. Ne renversez pas le muraille. Tu es d'une autre race. Ta race n'a pas besoin de manger ces fruits-là. Tu ne dois pas prendre toute intelligence. Ton intelligence vient du Saint-Esprit. Ton intelligence ne vient pas de ces fruits-là que les serpents te tendent. Oh, j'aimerais connaître comment ça te fait mon mari quand je vais me marier. Pourquoi j'achète des livres comme ceci? Qui t'a dit que ces livres doivent ouvrir ton intelligence? Ces livres vont ouvrir l'impudicité chez toi. Les sentiments qui dormaient en toi vont s'ouvrir. Il y a des choses qui sont scellées. La Bible dit en Apocalypse, scelle ces livres. Que personne ne n'ouvre ça. C'est une révélation de Dieu. Et que personne n'en ouvre. Il reste scellé. C'est la révélation. Si Dieu veut que ça soit scellé, reste, garde-la scellée. Ne touchez pas tout dans la société. Tu es un être créé qui est limité. Nous avons des limites. Et si Dieu a limité Éden en l'homme, il va dire qui t'a dit que tu es nu? Je t'ai limité à ne pas connaître ces choses. Qui t'a dit que tu es comme ceci? Quand Dieu te donne des limites, observe ces limites-là pour ne pas être détruit. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un sérieux. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un sérieux. Au nom de Jésus, que Dieu puisse te garder. On connaît qui tu es. L'église connaît qui tu es. L'église que tu fréquentes va t'influencer. Ta famille va t'influencer. Tes entreprises vont t'influencer. Ton quartier va t'influencer. Ça dépend de ceux que tu fréquentes fréquemment. Même à l'église, ne fais pas de tout le monde ton ami. Parce qu'à l'église, il peut y avoir des sorciers. J'ai vu des fils que j'ai failli perdre à cause de mauvaises fréquentations. J'ai vu des sœurs qui ont été déformées à cause de la mauvaise fréquentation. Qui t'a dit ça? Tu as entendu qui? Tu as été surpris de voir qu'il avait programmé l'homme. Il a programmé l'homme.
avec des limites. L'homme a compris ce que Dieu ne lui a pas informé. Il y a des révélations qui viennent avec le temps. Avec le temps. Dieu m'a envoyé à ce temps pour t'ouvrir l'intelligence, Daniel. Parce qu'apparemment tu ne devais pas les connaître. Voilà pourquoi Dieu m'envoie maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Assois-toi, je vais t'ouvrir l'intelligence. Avant avant moi, avant bateya yo, avant ma maman va expliquer yo, so fungwama. Nana fungola yo. Alléluia. Amen. Ok, na te fille de Sarah ba fongo, o fungwama ndenge nini? Alléluia. Petit dire à Daniel qui est à côté de toi, Daniel, avant que l'ange vienne, koye bate. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un sérieux. Avant que l'ange ne vienne, ne quitte le ciel. Koye bate. Je ne sais pas. Tala ba livre ba Kama Sutra. Otango na ko balaka. Balanga okimanga. Quatrième vérité. Ta société. Ta société, c'est les cahiers de ta chrétienté. C'est les cahiers, tu dois créer les devoirs de ta chrétienté. Tu dois écrire tes devoirs, tes exercices. On n'écrit pas notre devoir dans la solitude. C'est dans la solitude qu'on doit démontrer qu'on est chrétien. Voilà pourquoi Dieu nous envoie dans la société pour que nous puissions avoir l'approche de démontrer notre spiritualité. En disant que vous serez mes témoins, Dieu n'a pas voulu que les apôtres soient enfermés quelque part. Il le voyait comme les êtres sociaux. Quand tu es dans une société, c'est un travail, c'est un devoir, c'est un cahier de brouillon où tu dois écrire qui tu es. Peu importe la qualité de ces gens-là, peu importe leur éducation, c'est là où tu dois démontrer ce qui est en toi. J'ai toujours été étonné de voir qu'on a reconnu Jésus parmi les brigands. Et c'est un Romain parmi ceux qui le fouettaient qui ont dit en tout cas celui c'était un enfant de Dieu. Comment un Romain, un païen qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a jamais lu Abraham, peut savoir que Jésus est fils de Dieu? Il a observé la société. Il a regardé comment on le traitait. Il a regardé comment on l'insultait, comment on crachait sur lui, ses attitudes. Mais c'est dans la société, au milieu de l'hostilité, qu'on a reconnu qu'il était différent. Toi, il suffit d'avoir seulement quelqu'un de mauvais qui vient. Tu deviens mauvais. Je connais un homme qui disait à sa femme, analati posa anyo omona nga yuma ah na longola ngo omona ngando ona bomba na kati omona ngando posa dromadaire komone la ngate ah alléluia. Dans le mal, dans l'oppression, la moquerie, l'identité de Jésus n'était pas effacée. On ne l'a pas reconnu comme fils de Dieu dans les temples. À Golgotha. Alléluia. À Golgotha. Dans le lieu des crânes. Dans le lieu de la crucifixion. C'est là où on a connu Jésus. Toi, tu veux qu'on connaisse ta foi où? Quand les protocolaires t'accueillent bien. Comme un divin, comme un Dieu. Comme on a accueilli le prince Hakim, le prince de New York. Et là tu dis en tout cas, alléluia.
ta société sur les cas de démontrer. Daniel, Shadrach, Abednego ont démontré leur chrétienté, leur spiritualité à Babylone. Babylone, c'est une société magique. L'occultisme battait son plein gré. C'est dans cette société-là que Shadrach et Abednego ont démontré qu'ils étaient des chrétiens, des croyants, qu'ils avaient la foi d'Abraham, qu'ils connaissaient le Dieu d'Israël, qu'ils étaient intègres et saints. À Babylone, c'est toujours dans le monde. Quand le monde était dans la méchanceté, que Noé a démontré qu'il était incroyant, qu'un homme qui a connu Dieu, qui craignait Dieu, la méchanceté était partout parmi les fils de l'homme. Dieu dit que je vais détruire le monde. Dans cette société-là où si toi et moi on était, on nous plaçait, peut-être on allait se comporter comme tout le monde. C'est dans cette société-là que Noé va se distinguer pour être différent des autres. C'était à Sodome que l'autre s'est distingué. Tout le monde était impudique. Tout le monde était impoli. Tout le monde était rebelle. Mais l'autre et sa maison, l'autre et sa famille, c'était une famille bénie qui était dans la crainte de Dieu. C'est quand tu es placé à Sodome, démontre que tu as la foi de l'autre. C'est quand tu es placé à Babylone, démontre que tu as la foi de Daniel et Shadrach et Abednego. C'est quand tu es placé en Égypte dans la maison de Potiphar, démontre que tu connais Dieu comme Joseph. Ta société, c'est un cahier de brouillon. Ne dis pas que je suis chrétien parce que tu viens à l'église. L'église n'est pas le domaine de notre chrétienté. Tout le monde est calme, tout le monde est apparemment calme. C'est quand nous allons dans la société. C'est quand nous allons parmi les mondes, dans le monde. C'est quand nous allons parmi les païens. C'est là où les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens. Alléluia. Combien de fois je sais, dans des prisons, dans des marchés, dans les lieux publics, on m'a reconnu comme pasteur, sans Bible, sans cravate, parfois avec un jean, ma manière de parler. Comment ils peuvent le savoir? Quand un chrétien parle, quand un chrétien discute, on doit sentir ce qui est en toi. C'est de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment tu peux parler en langue très, très profonde comme les tétés là, et en même temps être impoli comme quelqu'un de l'enfer? Alléluia. Quand il parle en langue, vous dites, mais t'as passé la course. Et en même temps, le couteau de Lucifer. Mais comment on peut parler comme ça? Alléluia. Je parle à quelqu'un sérieux. Je parle à quelqu'un sérieux. Donc c'est pas normal. C'est quand tu as quelque chose en toi que cela doit être démontrable. Dans 1 roi 19, on nous parle d'Élie. 1 roi 19, 12 à 14. 1 roi chapitre 19, 12. Après les tremblements de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'a entendu, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à monter la vie. Le verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Ainsi parle l'Éternel.
C'est quand Élie pensait, comme Israël a mis un milieu hostile, avec des rois comme Akab, des princes, des reines comme Jézabel, tous ceux qui craignent Dieu. Moi je suis resté seul. Dieu dit, ne dis pas que tu es seul. J'ai 7000 prophètes. Ils sont dans cette société que je regarde. Ils n'ont jamais fléchi les genoux. Je connais qui sont dans la société. Ces yeux sont sur tout un chacun. Il connaît qui n'a pas encore fléchi. Il connaît Shadrach, Meshach, Abednego. Je connais Élie, ce que toi tu ne connais pas. J'observe chaque société. C'est moi qui ai dit à Satan que je connais Job. Je connais Job et son intégrité. Dans un milieu qui ne connaissait pas la loi. Moi j'ai connu Job. C'est un homme qui m'était agréable. Je connais qui lui appartient. Mon frère, ma soeur, dans ta société, Dieu peut-il te nommer comme tu lui appartiens? Là où tu travailles, Dieu peut-il te nommer comme tu lui appartiens? Alléluia. Bon, je dis à quelqu'un sérieux, quels que soient les degrés de ta société, c'est possible d'affecter, de donner ton identité. Peu n'importe Sodome et Gomorrhe, tu peux vivre comme un enfant de Dieu. Peu n'importe ce qui est le monde, tu peux vivre comme un enfant de Dieu. Je défie la foi de quelqu'un sérieux. Le Congo est rempli par des bars. Nous sommes aux heures sombres. L'internet va venir. L'internet vient. Internet est là. L'alcool est là. C'est facile aujourd'hui d'avoir le sexe avec 1000 francs. Même avec rien. C'est facile. C'est dans ces moments-ci. Il y a des jeunes sœurs intègres, de frères intègres, vierges et chastes. Dans cette nation, dans cette époque. Alléluia. Dans cette église, il y a des gens qui se marient chastes, vierges, à cité de lumière. Tu peux transformer la société. C'est pas le monde qui est le sel et la lumière. C'est toi qui es le sel et la lumière. C'est à toi d'influencer la société et non le contraire. Ne subis pas tout ce que la société t'impose. Jésus a dit, c'est vous les hommes, vous qui m'appartenez, qui êtes le sel et la lumière. Le sel monte sa saveur partout où il est. Peu n'importe la marmite, que ce soit ma famille, que ce soit Manzungu Mbodi, le sel montre qu'il est sel. Ma famille peut être le Congo. Nzungu Mbodi peut être la France. Le sel reste le sel. Mettez le feu, mettez les glaces, mettez le frigo. Le sel reste le sel. Ce n'est ni le frigo, ni le feu, ni le genre de la marmite qui change son identité. Quand tu es chrétien, frère, peu n'importe la société, démontre qui tu es. Car ton cahier est encore vierge. Dieu appelle Ézéchiel et dit, regarde. Ézéchiel, regarde dans mon temple. L'écriture est où tu as pu. Ézéchiel 8. Dans le temple, tu as écrit égyptien. Est-ce que tu as comme égyptien? Qui a écrit ça? Regarde les abominations. Regarde ce qui se fait. Est-ce que moi j'écris en égyptien? Regarde cette image dans les temples. Qui a mis ça? N'est-ce pas ça l'adoration, l'idolâtrie des Moabites? Regarde mon fils, qui t'a appris ça? D'où vient tu as pris ces comportements?
D'où as-tu appris ces choses? Moi, je t'ai pas écrit ces choses ici. Il n'y a aucun verset biblique qui appuie ce que tu fais là. Il y a des choses qui se font aujourd'hui au nom de la parole. J'ai dit une pensée dans Facebook. Il y a des gens aujourd'hui, les chrétiens, un groupe de chrétiens qui apparaît spirituel. Cela, c'est moi quelque part dans la vie. Dans la vie, il faut choisir, il faut faire le choix. On ne peut pas aimer tout le monde n'est pas ami. Il faut monter vision à yo, et il dit ça même aux chrétiens. Un ami avec qui vous avez lutté. Dans la vie, il faut avoir des... Un milliardaire doit être ami des milliardaires. Et on sait ensemble bien. Abani ko voyager côté de Europe, côté en France, côté en Aboy. Moi, dans la vie, je suis ami de Masbach. On a la spiritualité. Et yango Yesu nde moninga malamu. Alléluia. C'est quoi? À longue il y a mortalité, mais il appelle Jean, Pierre mes amis. Bango baza encore sous la mortalité, il appelle les amis. Bien beaucoup ngana longi liwa, mais bozaba baninga na bayi. Na maté pas papa, na suis comme eleki likolo, eleki comme eleki même ya FCC, eleki même ya Kabila, eleki comme munene. Mais je suis avec vous, na vous avez chaque jour frère. Na changé na ngate. Yesu aza tellement malamu. Quelle est cette théologie qui dit que non tant on maté il faut changer bateau. Alléluia. Ce qui peut nous séparer, c'est s'il abandonne la foi. C'est le péché. Mais quand le péché n'est pas là, quand la foi est là, les matériels ne doivent pas nous séparer. Ne spiritualisons pas notre égoïsme au nom de la foi. C'est la foi. Et ça, qui m'ont mis dans la foi. Alléluia. Parce que là où toi tu es, tu veux encore que d'autres portes soient ouvertes. Si ceux qui te dépassent te disaient ça, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Faites attention avec toutes les déclarations qui se font parfois. En fait, Eza Moyimi. Alléluia. Je change de voiture, je change d'animation. Je change de voyage dans une mois 3 vers je change d'amis. Bien vous encore kato. Alléluia. Papa Junior, quand Dieu te lèvera, comment ça va sauter? Tant dans tombola yo. Tu penses à tombolinga. Na bossa na te ba Eric, na bossa na te ba Otto banana, na bossa na te. Ba isekama, na bossa na te. Alléluia. Jésus a dit, je ne vous oublie pas. Vous avez été avec moi depuis le commencement. Je suis ressuscité. Si la femme ne peut me toucher avec mais yo aussi, Thomas Simbanga, yo zamuninga, yo Sibanga. Moninga malam. Alléluia. Mon père aussi m'a dit, mais oyote, to machakala, to bandakala, Simba. C'est le modèle de l'amitié. Quand je dis que je suis le chemin, il montre un modèle de vie. Je parle à quelqu'un de sérieux. Pour terminer, la 5e déclaration. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi pour bénir ta société. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Il y a quelque chose en toi qui a fait que Dieu puisse te créer, dont la société a besoin. Si tu caches cette chose-là, ta société aura des problèmes. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il y a une dimension en toi que tu dois manifester. Imaginez, l'Afrique du Sud n'avait pas connu Mandela. Si Mandela avait caché sa chose en lui, si Mandela avait dit que je refuse de mettre ce que Dieu a mis en moi, quelle serait l'Afrique du Sud? Mandela a béni l'Afrique du Sud. Si Martin Luther King Jr. avait dit que je cache ma grâce, je reste dans le mur de l'église, Barack Obama ne serait pas président de la République.
République, les USA. Il y a des choses qui sont en toi. Quand tu les brandis, les RDC est béni. Oh, que Dieu nous donne des Mandela congolais. Mais si toi aussi tu es Mandela, tu dois exploiter ce qui est en toi. Maudit soit celui qui est loin de son épée du carnage. Le Congo est dans les combats, toi tu es loin de ton épée. La malédiction, c'est pas quand les mauvais parlent. C'est quand ceux qui se connaissent. C'est quand le vrai se taise. Quand ceux qui ont la chose se taisent. C'est là où il y a le problème. Le problème, quand les mamans ne parlent, les vraies mamans ne parlent pas. Le problème, quand ceux qui sont des vrais chrétiens à l'église se croisent les bras. Après les culte, ils rentrent. Ils laissent les faux chrétiens être zélés à l'église. Ce que Dieu a placé en toi, c'est pour la bénédiction de la société. Tu es créé pour bénir. Ne sois pas Ewa. Elle est créée, elle trouve son mari en Éden, au paradis. Tant où il y a yé, viens m'oublier que Mokita. Si ma bimali banda Eden, moi c'est Ewa. Oh yo okuta mobali malamu. Olo aider amata. Ok tu sais. Ok tu sais bo bengane to bimia on Eden pour na yo. Ewa, so ngana pede Eden is a yo. So ngana bimali Eden is a yo. Dieu t'a créé. Pour aider les autres à progresser. Que Dieu nous donne des hommes, des femmes repos. Quand tu as cette personne à l'église, je suis repos. Joseph était un repos pour sa famille. Quand Dieu lui a donné comme don à sa famille, un jour sa famille a été honorée. Jacob peut descendre en Égypte avec fierté. Pourquoi? Parce que son fils était une bénédiction pour lui. Si Joseph n'était pas là, Jacob ne serait pas honoré autant. David était une bénédiction. À cause de lui, sa famille, la maison de son père était affranchie. Si David n'était pas là, sa famille n'allait pas connaître les repos. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut que tu puisses exploiter. Pour que l'église, le Congo connaisse le repos. Que Dieu nous donne des gens de repos. Quand il est là, vous n'allez plus avoir problème d'argent. Quand il vient dans ton ministère, mais les gens quand il vient au Congo, il faut voir le gêner. Il faut gêner parce que oh maman, nako gêner ma yandara barabara bara. Ayaka wala mais ma akoli sa koni malayo dimension penina ayaka pour afongola vino de prière. Nous avons akela yeka pour afongola penina afongola ane la dimension le sang. Ako rappela ka oyo zanga. Ako la saka oyo sali. Fier à Pamba. Fier à Pamba. Il te rappelle. Quand tu le vois, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, Père, ma casse n'a supporté le n'a réagi. Togo bunda, n'a pas la kimia. Ce qui a coûté la pénina. Ozelo na yo. Moi, na moke, amelaka, namike, amelaka. Mouskades, Moukades. Ce qui va y la famille. Vous priez chaque jour. Alléluia. Et les gens, quand ils sont là, Simon de Cyrène, Jésus, à ta poids, pour que tout est accompli. C'est au souki, Tchalipeka. Comment ça t'aider? Jésus dit merci. Seigneur, parce que, ok, là qui monte, papa. Ce qui Cyrène était, et je ne sais pas s'il allait arriver à la croix. Je ne sais pas s'il allait dire tout est accompli. Mais à cause de Simon de Sirène, poids n'a été partagé.
Est-ce que tu peux avoir quelque chose pour donner à la société, mon frère? Je ne parle pas seulement d'argent. Je vais parler de la vie de prière. John Knox, il pouvait prier pour l'Écosse. Et quand il priait, la reine d'Écosse disait, quand cet homme prie, je tremble. Il a mené un grand réveil. Il priait pour l'Écosse. Un homme puissant dans la prière. Beaucoup de réformes sont faites en Écosse à cause de sa foi dans la prière. Si John Knox n'était pas là, les Écossais allaient connaître des chaos. Qu'as-tu, mon frère, ma soeur? Tu as quelque chose. Avant d'appeler Moïse, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit que je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Tu as quelque chose. Oui, j'ai la verge. Oui, jette la verge. Avec cette verge-là, tu vas libérer ma société. Tu libéreras Israël. Tu vas confondre Pharaon avec la chose que tu as. Tu as quelque chose. Peut-être pas un langage facile, mais tu as quelque chose. Peut-être pas un diplôme, mais tu as quelque chose. Peut-être pas de l'argent, mais tu as quelque chose. C'est que toi tu as peut amener des réformes sociales si tu peux l'appliquer. Ta famille a besoin de la connaissance que tu as de Jésus-Christ. Tu gardes, tu ne prêches pas. Ta famille a besoin de la prière que toi tu connais. Tu ne pries pas. Si tu peux brandir ce que toi tu as. Ta famille a besoin de ton intelligence. Sois un témoignage. Sois un fils de repos. Sois celui qui va tuer Goliath. Qui était David? Goliath allait nous insulter. Le pasteur Jean Bosco a dit, parce qu'il y a des gens, quand Dieu te donne une personne comme ça dans les ministères aux Ukimia, les 60% de ton ministère va s'accomplir. C'est qu'est-ce que le diable fait? Il envoie des infiltrés pour déceler ce genre de personnes, les tuer. C'est comme ça que le diable opère dans les églises. Et ces gens-là ne quittent pas l'église. Ils sont à l'église. Ils décèlent les hommes du repos. Ils décèlent David, Joseph. Daniel, tuons-le. S'ils sont ici, ce que Dieu a dit dans cette église va s'accomplir. Et si toi tu es Daniel, tu es David, ne te laisse pas tuer. Sois sage. Alléluia. Si tu es Daniel de cette société, ne te donne pas la mort. Que personne ne te tue. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était blessé, que Dieu puisse le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Que les Daniel reviennent à l'église. Que le fils de la vipère puisse partir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela et que Dieu nous bénisse. Nous prions pour sa parole. Le chrétien dans sa société. Beaucoup a été dit en ces lieux. Quel est ton impact? Les 5 déclarations qui ont été dites en ces lieux. Qu'est-ce que la société a sur toi? Quelle est ta mission? Qui fréquentes-tu dans la société? Ce matin, prends une bonne décision. Tu peux prier pour le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, tu m'as créé. Je